Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidindi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. C'est ce dimanche 16 avril que l'ambassade du Rwanda en France, en collaboration avec Ibuka France, va organiser à Strasbourg la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Outre les différents mots de circonstances qui seront prononcées par les représentants d'Ibuka en France, Madame le maire de Strasbourg, mais aussi l'ambassadeur de France, donc du Rwanda en France. Il y a aussi une conférence et des poèmes qui seront présentés par l'artiste Rurangwa Jean-Marie Vianney avec comme thème « Résilience d'un enfant exilé ». J'ai dit déjà, les mêmes Rurangwa présentaient devant un public attentif et très intéressé son livre « Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda expliqué à ses enfants ». L'artiste a été invité par l'association Amariza Alsace et Madame Francine Méran, artiste de la mémoire de la Shoah et des autres génocides, membre de l'organisation, s'est réjouie de l'accueil fait au livre de Rurangwa Jean-Marie Vianney. Elle a indiqué les efforts entrepris par son organisation pour lutter contre la négation du génocide des Tutsis, mais aussi contre la banalisation de la Shoah en France et en Europe. Elle était mon invitée il y a quelques heures sur Skype. Alors, il y a deux choses possibles. La première, déjà, c'est les témoignages. C'est indispensable. Immaculée témoigne. Jean-Marie Vianney-Ruhanga aussi, il transmet son message. Et il est indispensable qu'on transmette les messages de ceux qui l'ont vécu. Bien sûr, le problème pour la Shoah, c'est que les derniers survivants sont en train de disparaître. Et donc, il faut que nous, on soit porteurs de la transmission. Donc, déjà, moi, j'ai monté des petits films avec des témoins aussi du génocide des Tutsis au Rwanda, avec une femme qui est venue témoigner, et on a travaillé avec une école pour monter le témoignage. Et puis, il y a aussi un problème d'information. En dehors de la question du négationnisme, c'est simplement informer. Les jeunes ne savent plus, ils ne savent pas l'histoire. Donc déjà, il s'agit de les sensibiliser à l'humain, ça c'est la première chose, pour que déjà, ils n'acceptent pas d'être embarqués par une position unique, et que dès qu'il y a désignation d'un étranger, de quelqu'un qui n'est pas comme soi, on doit tout de suite se méfier, et que les jeunes doivent éviter de rentrer dans un groupe qui désigne l'autre. L'autre apporte quelque chose à chacun, c'est la différence qui est quelque chose qui nous enrichit, et ça c'est déjà une première transmission. À partir de là, il y a la connaissance, donc il y a l'histoire, il y a le témoignage qui permettent de contrebalancer le négationnisme. Vous avez invité pour cette commémoration l'artiste écrivain Jean-Marie Vianney-Rurangwa, qui a donc écrit un livre sur le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix, c'est parce que moi, je m'adresse à des enseignants déjà. Je fais beaucoup de projets avec les enseignants et dans plusieurs écoles. Cette année, je suis intervenue dans 5 écoles tout au long de l'année avec beaucoup d'heures de présence dans les écoles. Et il est nécessaire de montrer aux enseignants comment transmettre. Le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est quelque chose qui est très loin de l'Europe. Très loin, c'est-à-dire que la connaissance de ce qui se passe en Afrique est vraiment très loin de nous. Et donc, c'est important que les enseignants puissent s'informer. Donc le livre a été diffusé au Rwanda et il était important qu'il soit connu chez nous et en particulier dans les écoles avec lesquelles je travaille. Donc un certain nombre d'enseignants sont venus hier soir à la conférence. C'était mon objectif, qu'ils puissent transmettre à des enseignants pour qu'eux continuent à porter la transmission auprès de leurs élèves. À son tour, Madame Immaculée Mingazima Katié, organisatrice de la commémoration, est revenue dans son témoignage sur le travail qui a été fait pour perpétuer la mémoire du génocide des Tutsis. Je ne suis pas survivante vraiment directement de 1994 parce que j'ai réussi à fuir juste après la prison. Donc moi, j'ai subi plutôt les préparatifs du génocide, parce que, comme je l'enseigne dans les lycées ici, ça n'a pas commencé parce que l'avion est tombé. Moi, j'ai subi, depuis déjà 59, suis née dans le camp de réfugiés. Mon père a été tué tout de suite. Je n'ai pas connu mon père, il a été tué. J'ai subi 1973. Et j'ai subi l'emprisonnement de 90 et j'ai échappé belle au machette parce que j'habitais Nyundo
Et la région du Nord, comme vous le savez, a été vraiment le laboratoire du génocide. Lorsque les autres ont été tués en 1994, à Nyundo, on avait au nord du Rwanda, on avait déjà subi depuis le 4-5 la nuit où ils ont emprisonné et puis ils ont continué à épurer, à tuer, à faire des expériences. On se souviendra par exemple d'Ewagogwe. En 92 déjà, on avait plus de 500 réfugiés à Nyundo, d'Ewagogwe qui étaient venus. Il y a eu des massacres dans mon village. On se souviendra de José, de plusieurs personnes qui ont été tuées. Donc, je transmets la mémoire parce que c'est dans mon sang. Le génocide, je l'ai vécu dès le ventre de ma mère. Oui, c'est une expérience douloureuse, mais il y a actuellement, aussi bien au Rwanda qu'en Europe, le déni de ce génocide. Quel peut être votre travail, vous, en tant qu'enseignante, pour sensibiliser les générations futures à pouvoir lutter contre ces phénomènes qui éclaboussent plein de sociétés? Alors, je ne suis même pas enseignante, mais l'État français, le conseil régional m'a autorisé, avec l'association Amarisa d'Alsace qu'on a installée ici en Alsace, donc pour parler, pour transmettre la culture rwandaise. Le conseil régional, l'État, nous a autorisé à enseigner dans les lycées, à transmettre la mémoire, à parler de l'autre, parce que l'autre, c'est moi, je suis l'autre de quelqu'un d'autre, l'autre qui on va dire les choses telles qu'elles sont. Le Hutu qui pointait du doigt le Tutsi, c'est l'autre là qui doit mourir. Celui-là aussi est l'autre de quelqu'un d'autre. Donc je me dis que si je me tais, quelqu'un d'autre va parler, peut-être va dire des bêtises. Ce que je dis a été vrai parce que le négationnisme a été jusqu'à dire que, a enseigné ici en France, il y a ce qu'on appelle le CNED. Le CNED, c'est un enseignement à distance qui enseigne par exemple les enfants français qui sont au Rwanda, si j'ose dire. Et l'histoire a montré qu'ils ont marqué dans le livre que le génocide, ce sont les Tutsis qui ont tué les Hutus. Et ça, on a dû aller, Ibuka a dû aller au tribunal et ça a été balayé à la main en disant oui, c'est une erreur de frappe. Mais les enfants avaient eu leur diplôme sur ce mensonge pour dire que ce sont les Tutsis qui ont massacré les Hutus. Et là, je me suis dit, les miens n'ont plus de voix pour parler. Si moi je me tais, comme on dit, la dernière arme du génocide, c'est le silence. À son tour, l'artiste Rurangwa Jean-Marie Vianney a indiqué que le public de Strasbourg a plutôt bien accueilli la présentation de son livre « Les génocides perpétrés contre les Tutsis du Rwanda » expliqué à ses enfants. J'ai été évidemment heureux parce que vraiment j'attendais cette occasion pour parler aux parents, pour expliquer aux parents ma démarche. Et j'ai vu qu'ils étaient très intéressés parce que c'est un livre qui n'est pas fait, qui est fait non seulement pour les élèves des écoles secondaires, mais aussi pour leurs parents et leurs enseignants. Et comme ma démarche est didactique et dialogique, donc comme vous le savez, c'est un père qui explique à ses enfants, qui répond aux questions de ses enfants sur les différentes questions relatives au génocide. Donc ils ont apprécié beaucoup et donc et ils ont acheté le livre. Et je pense que ça pourra servir à quelque chose dans les écoles pour les jeunes Français ou pour les jeunes Rwandais de la diaspora. Donc, ça rejoint justement la transmission. Vous avez parlé de la transmission de la mémoire et ces livres rejoignent justement cette transmission de la mémoire, ce projet conduit par Immaculée Minganzima Katié et Francine Meiran. Oui, c'est la mémoire en marche, Patrick. Donc, moi, je me suis donné cette mission de transmettre à travers mes pièces de théâtre, à travers mes poésies, à travers mes essais, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. C'est donc ce dimanche 16 avril que l'ambassade de France va donc organiser à Strasbourg la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en collaboration avec Ibuka France.